Bonjour et bienvenue aux taureaux qui me rejoignent pour découvrir leur guidance pour la période du 20 mars au 20 juin 2025. Sur cette période de printemps, que se passe-t-il pour vous mes chers taureaux? Vous avez pu le voir, j'ai fait le tirage auparavant en accéléré, donc on va pouvoir débuter. Mais avant de commencer, je tenais à vous préciser, puisque c'est la période où vous allez vivre votre anniversaire, donc je vous souhaite tout d'abord un bon anniversaire à vous, chers taureaux. Maintenant, commençons avec l'oracle des miroirs pour découvrir son message. Dans un premier temps, nous avons la carte de la maison, le foyer, la maison, la famille, les personnes qui sont proches de vous. Ensuite, nous avons la carte du travail, bon, le domaine professionnel, ok. Nous pourrions aussi, ici, avec déjà ces deux premières cartes, nous dire que vous allez peut-être faire des rénovations dans votre maison, dans votre appartement, pour ceux qui sont en appartement. Voilà, il y a peut-être des petites rénovations à faire et que vous allez profiter durant cette période de printemps pour enclencher le démarrage des travaux. Pourquoi pas. Ensuite, on a la carte du boomerang ici. Donc il y a peut-être un retour. Alors, c'est un tirage général, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne en vous et ne prenez que si ça vous parle, hein, d'accord? Et avec cette carte du boomerang, il y a comme un retour d'une personne du passé. Ok. On a la carte aussi de l'argent. Et pour terminer, la carte de la santé. Alors, quand je vois toutes ces cartes, je me dis que tous les domaines de votre vie, d'une vie en fait, sont présentes dans ce tirage. Généralement, quand on tire les cartes, on veut savoir ce qui se passe dans notre vie professionnelle, dans notre vie sentimentale ou plutôt relationnelle. Et voilà, avec la carte boomerang, nous avons ce domaine qui fait sens ici. Ensuite, on a la carte des finances, de l'argent, on parle de ça ici, et la carte de la santé. Il n'y a pas forcément de message personnel là-dessus, mais je l'entends avec tous les domaines qui ont été ressortis dans votre tirage ici. J'ai la sensation que ce mois, enfin cette période, cette saison du printemps va être forte ici. Intense, dans le sens où elle va être intense, parce que tout va bouger. Dans tous vos domaines, tous les domaines de votre vie, ça va bouger. Que ce soit au niveau du foyer, que ce soit au niveau de votre domaine, du domaine professionnel, d'accord? Que ce soit au niveau relationnel, sentimental, familial, amical, au niveau des finances aussi, et même au niveau de la santé. Bon. On va pas avoir peur pour l'instant, je tiens pas à vous faire peur, on va découvrir la suite pour savoir, mais j'ai la sensation qu'ici tout va bouger. J'ai même la sensation qu'on pourrait me dire que chaque domaine de votre vie, il va y avoir un petit souci à régler, comme si on remettait tout à plat, mais pour chaque domaine, d'accord? On va voir si ça se confirme avec la suite du tirage. Avec le tarot psychique, nous avons la carte numéro 5 où on nous parle de conflits et défaites. Bon, bah ça se confirme un tout petit peu, dans le sens où j'ai bien la sensation qu'ici ça va bouger et que ça va pas forcément bouger dans le bon sens, parce que j'ai comme la notion qu'il va y avoir des soucis, d'accord, des problèmes, et que vous allez devoir vous battre pour réussir à remonter la pente. Vous allez devoir vous battre pour comme des défis, comme s'il y avait un défi pour chaque domaine de votre vie à dépasser, d'accord? Et donc, là, c'est un peu compliqué pour vous parce que, encore à la rigueur, vous auriez, un défi admettons, sur le domaine professionnel. Et les autres domaines, tout va bien, mais un seul défi sur le plan professionnel. Là, c'est possible de régler ça parce que c'est pas trop lourd en charge à porter sur vos épaules. C'est pas trop difficile. Par contre, s'il y avait un problème dans je dis bien tous les domaines de votre vie, que ce soit familial, amical, relationnel, du moins relationnel, le travail, l'aspect sur les finances et la santé, je pense que là, l'idée, c'est de vous mettre KO.
c'est ce que je ressens ici. C'est un peu pour vous mettre KO ici. Hein, et on le ressent bien avec cette carte ici. Vous voyez, cette personne, elle est faible, elle faiblit et elle est prête à... Elle titube, cette personne ici. Elle descend les marches en titubant. Elle a du mal, elle a des difficultés. Donc, conflit et défaite, pour moi, c'est... on vous met KO. On vous met KO. Bon, ça peut faire peur dans ce sens-là. Mais... n'ayez pas peur parce que peut-être qu'il y a une fin positive. Hein, d'accord? Avec la suite du tirage, il peut y avoir une fin positive. Ça, c'est une énergie. D'accord? C'est pas forcément ce que vous allez vivre tout le mois, tout le long de la saison du printemps. C'est peut-être juste une période du printemps que vous allez vivre qui va être un peu difficile et vous allez peut-être pouvoir remonter la pente par la suite. Avec la sagesse de l'oracle, j'ai eu 2 cartes. Dans un premier temps, nous avons l'heure du départ. Et deuxièmement, nous avons la carte tournée en rond. Bon, alors, on nous dit que c'est le moment pour un nouveau départ. C'est le moment de... Puisqu'en fait, j'ai la sensation qu'on vient de me dire que comme tout est en train de partir en cacahuète sur tous les domaines, d'accord, sur tous les domaines de votre vie ici, eh bien, il est peut-être temps pour vous de prendre cette décision de partir. Parce que quand il n'y a plus rien n'a, comment dire, plus rien à guérir, plus rien à... sur quoi vous accrocher, d'accord, quand il n'y a plus rien sur quoi vous accrocher, eh bien peut-être qu'il est temps de prendre cette décision de bon, finalement, je n'y arriverai pas, je n'arrive pas à, comment dire, j'ai pas les mots hein, sur ce tirage, c'est quand même bizarre parce que ça va être intense. Ça, je le dis bien que ça peut être intense. Mais c'est comme si que après ce chaos, il est plus question de rattraper le coup. D'accord? Il est plus question de raccrocher les wagons qui se sont, comment dire, qui se sont cassés. Donc, eh ben, il faut partir, il faut changer, il faut modifier les choses, il faut reprendre, mais de façon différente, d'une manière différente. Donc là, on vous incite ici, vous allez vivre ces choses-là afin qu'on vous incite à prendre ce nouveau départ, un nouveau commencement. Parce que vous tournez en rond actuellement, ou du moins vous allez tourner dans cette situation-là où tous tes problèmes dans votre vie, d'accord, ici avec tous les domaines qui ont été présents dans ce tirage, eh bien, il est temps pour vous, parce que vous n'y arrivez plus, hein, vous titubez, vous ne pouvez pas rattraper le passé, d'accord, vous ne pouvez pas vous garder sur la situation, vous ne pouvez pas garder vos situations telles qu'elles étaient auparavant. Donc on vous dit, on vous invite à faire ce nouveau départ parce que là on voit très bien, et vous-même je pense que vous le savez, que vous êtes en train de tourner en rond, qu'il n'est plus possible de comment je pourrais dire, réparer. Il n'est plus possible de réparer ce qui a été cassé. Voilà. Ensuite, avec l'oracle, de l'énergie, pardon, j'étais en train de chercher le nom de mon oracle. Avec l'oracle de l'énergie, nous avons 2 cartes et nous avons homme qui tient un cœur. Bon, on est sur l'aspect ici relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même, par rapport à votre estime. Ça peut venir nous parler de votre estime de soi, de tout ça ici, avec tromperie, juste derrière. Bon. Peut-être que la situation, il y a des difficultés,
Et le commencement de ces difficultés est apparu ou va apparaître par rapport à l'aspect sentimental. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu ou qu'il va y avoir, on peut vous annoncer ici qu'il va y avoir ou qu'il y a eu justement un problème au niveau de votre relation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tromperie. C'est peut-être à ce moment-là que les problèmes ont commencé. C'est peut-être à ce moment-là que tout a commencé à partir en cacahuète. Parce que justement, sur le plan sentimental, c'est là où tout a commencé. Après, ça peut être lié, hein, le fait que l'aspect sentimental s'écroule, ça peut venir écrouler les choses au niveau du professionnel, ça peut venir écrouler du coup sur l'argent, ça peut venir écrouler sur la santé, et là c'est une machine sans fin, quoi. Ça tourne et c'est sans fin. Ok, bon. Que nous dit-on vers la fin de ce tirage? On nous parle de bouleversement. Ouais, clairement ici. C'est pas très joyeux. Je rigole vraiment nerveusement parce que c'est pas très joyeux. Je peux comprendre que si vous, dans votre vie actuellement, au moment où vous écoutez cette vidéo, tout va bien pour vous, je peux comprendre que vous ayez peur, que vous ayez des réticences à ce qu'il se passe quelque chose dans votre couple ou quoi. Mais comme je l'ai dit, ayez bon sens que c'est une vidéo tirage général et que tous les taureaux ne vont pas vivre ça. En l'occurrence, certains taureaux qui vont se reconnaître déjà dans les énergies qui ont été données auparavant ici, au tout début de cette vidéo, peut-être que la suite, voilà, elle sera présente dans vos énergies sur la période du printemps. Et en gros, vous pouvez rien y faire. Vous pouvez rien y faire parce que ici, on vous dit qu'il faut clairement bouleverser toute votre vie parce qu'il y a une décision à prendre. Et la seule décision à prendre, c'est ça, c'est celle-là. C'est de ne plus tourner en rond. Déjà, ça, c'est une affirmation. Il faut arrêter de tourner en rond. Et l'affirmation, la première des informations, des affirmations et des informations à retenir ici, c'est de vous éloigner et de partir à l'aventure. En gros, de partir à l'inconnu, de tout recommencer sur de nouvelles bases. Ça, c'est ce qui vous est demandé. Quoi vous dire d'autre ici? Je vais pas tirer d'autres cartes parce que je pense que le message il fait assez peur comme ça. Mais je ne m'inquiète pas pour vous, les taureaux, parce que c'est un signe de terre et que moi je suis moi-même un signe de terre, donc je peux comprendre que on ait peur d'entendre les mots que je dis ici, mais je sais que pertinemment que vous allez vous en sortir, d'accord? Le moyen le plus simple ici, c'est de ne pas vouloir recoller les morceaux, justement, parce que sinon vous seriez encore dans ce schéma de je tourne en rond et rien ne se passe dans ma vie. Au contraire, tout est en train d'être détruit et c'est ce qui doit se faire pour que vous puissiez prendre la bonne décision, c'est de partir sur un nouveau départ. Voilà les taureaux, je vous remercie de m'avoir visionné. On se retrouve pour ma part pour la saison de l'été, donc c'est-à-dire que je vais poster vos vidéos sur le courant de début juin, d'accord? Comme ça, vous aurez les énergies pour l'été. Merci à vous de m'avoir visionné. Voilà, à bientôt. Bonjour et bienvenue aux vierges qui me rejoignent pour leur capsule sur cette période du 20 mars au 20 juin 2025. Alors nous allons découvrir les énergies qui vous seront données sur cette période du printemps 2025. Et vous avez pu le voir, j'ai déjà tiré les cartes en accéléré, donc on va pouvoir débuter tout de suite et maintenant avec le premier tirage, avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons 3 cartes ici. On me parle de parole, ok, parole, avec retour ici et avec échec.
Bon, j'ai la sensation ici que l'on vient nous parler d'une personne qui a fait partie de votre vie, mes vierges, dans votre passé, d'accord? Il est clairement question d'un retour d'une personne de votre passé. Cette personne n'est pas forcément, c'est pas forcément sa décision, mais c'est celle que vous voudriez avoir, d'accord? Que vous voudriez, parce que c'est ce que vous recherchez justement. Vous cherchez à ce que cette personne de votre passé revienne. Vous avez peut-être fait le nécessaire, donc en venant discuter avec cette personne de votre passé, sauf que les choses ne se sont pas passées ou ne vont pas se passer comme il faut, parce que peut-être que la personne qui se trouve être de votre passé, elle ne souhaite plus faire partie de votre vie, ou parce que vous avez essayé de discuter et le moyen de discussion, peu importe comment il s'est fait, que ce soit par téléphone ou par mail ou par lettre aussi, pourquoi pas, la personne n'a jamais reçu peut-être votre message. Et donc là, c'est pour ça qu'on parle d'échec, parce que justement, cette personne, elle ne sait même pas que vous voudriez, que vous voulez, que vous avez discuté avec elle. Elle ne sait pas du tout. Ok. On va aller voir. On va aller voir dans les autres cartes ce qui se passe pour vous. Ensuite, avec le tarot psychique, j'ai reçu 2 cartes. Dans un premier temps, nous avons le chakra du 3e œil. Bon, si vous êtes sur cette guidance en train de m'écouter, vous savez très bien de quoi il s'agit ici au niveau du 3e œil. On est vraiment sur la connexion intuitive, d'accord, qu'on reçoit les messages par notre 3e œil. Les informations, donc de la clairvoyance, du ressenti, la clairaudience, machin, tout ça, ça fait partie du 3e œil. Il y a des informations qui viennent de l'au-delà, de l'univers, par ce 3e œil. Et donc, là, ici, ce que l'on vient me dire, c'est qu'il y a... ici, on a la carte du conflit et défaite. Alors, c'est la 2e personne qui, pour l'instant, que je viens de tourner, pour faire son tirage, qui a reçu la carte, et vous êtes la 2e personne à recevoir cette carte. Bon, là, avec cette carte du chakra du 3e œil et conflit et défaite, c'est qu'il y a, on vous envoie, ou vous savez intérieurement, intuitivement, d'accord, au niveau du ressenti, vous savez qu'il se passe que ce que vous voulez vraiment, donc c'est-à-dire aller vers un retour d'une personne de votre passé, vous savez pertinemment que ce n'est pas possible. Vous vous voilez un petit peu la face ici. C'est un peu de... c'est pas l'idée de j'ai espoir que ça revienne, c'est que... Pardon d'être cru comme ça, mais il le faut, parce que je pense que l'univers, si j'y tourne cette vidéo et si j'ai ce message pour vous, c'est qu'il y a c'est un moyen pour vous de vous faire ouvrir les yeux, c'est que ce n'est plus possible de repartir sur une relation comme elle était au passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne. Je ne sais pas la fin de l'histoire, je ne connais pas votre histoire, mais en gros, vous-même, moi c'est le message que je tiens à vous dire ici, vous savez vous-même à l'intérieur de vous, même si votre ego vous dit si j'ai espoir qu'elle revienne ou qu'il revienne ou qu'on puisse discuter, que l'on puisse recommencer l'histoire comme elle avait débuté auparavant, vous savez intuitivement que c'est pas possible. Que vous, de toute manière,
la finalité de cette retrouvaille, d'accord, que vous essayez d'avoir, eh bien, ce n'est pas possible parce que ce n'est plus en accord, cette relation, ou cette personne même, n'est plus en accord avec vous-même. Vous n'êtes plus en accord avec elle, mais elle n'est plus en accord avec vous. Ok ? Je suis désolée, mais le message doit être transmis. Ensuite, peut-être qu'il y a une suite quand même assez favorable pour vous, mais là, en l'occurrence, ici, si vous désirez revenir vers une personne ou que cette personne revienne vers vous, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment ici, hein, d'accord ? Parce que c'est, voilà, on a la carte quand même de l'échec. J'ai, avec l'oracle de la sagesse, la sagesse de l'oracle, nous avons ici, première carte, pas pour vous. Vous savez, c'est les petits, je sais pas comment ça s'appelle ça, c'est des petits desserts ici que l'on peut trouver dans un restaurant chinois. J'ai plus le terme, mais on le mange et au milieu de cette pâtisserie ou ce biscuit, il y a une petite feuille avec un mot pour vous. Et ce mot vient vous dire pas pour vous. Vous savez, généralement, c'est une petite phrase que l'on a au hasard, que l'on pioche au hasard et qui nous est destinée. Et bien ici, c'est ça. Ici, ce qui est destiné pour vous, le message qui est destiné pour vous sur cette situation, d'accord, sur cette situation d'un retour possible avec une partenaire, un partenaire ou du moins une personne qui a fait partie de votre passé. En l'occurrence, ici, on nous dit que ce n'est pas pour vous. Et on nous dit, avec la deuxième carte, être équitable. Bon, je ne juge pas, d'accord ? Je sais très bien que ça peut être difficile parce que peut-être que vous avez encore de l'affection pour cette personne qui a fait partie de votre vie. Mais qu'avez-vous fait par le passé pour que cette relation se termine ? Là, avec ça, être équitable, je pense qu'il faut revenir sur... Et en plus, on a une deuxième fois. Regardez. On a ce dessin ici de cette pâtisserie ou de ce biscuit. Je ne sais plus trop ce que c'est. Et là, quand on regarde bien sur la balance, ici, on l'a tout pareil sur la balance. Je vais essayer de vous rapprocher parce que c'est dingue quand même d'avoir deux fois la même carte, quoi, au final. Donc là, on a cette pâtisserie qui se trouve être sur cette carte-là, ok ? Et de l'autre côté, elle tient dans un œuf, comme un œuf. Je sais pas trop ce que ça pourrait être. On a une chouette sur cette femme, donc on a l'esprit d'équilibre avec la balance, d'accord, ça joint bien sur le fait que ce soit la balance, mais avec cette chouette là, cette fameuse chouette, on a aussi la sagesse qui est représentée dans cette carte. Donc on vous dit d'être sage dans votre discernement, de trouver sagesse en votre discernement pour prendre les bonnes décisions ici. Il y a forcément eu quelque chose, déjà pour que la relation se termine, il s'est passé quelque chose. Et c'est peut-être ce quelque chose qui fait que ce n'est pas pour vous pour le moment. D'accord ? Je ne sais pas, je ne peux pas deviner. Je dis bien que toutes et tous les vierges ne vont pas vivre la même histoire. Mais ceux pour qui ça fait résonance ici, rappelez-vous pourquoi ça s'est terminé. Y a-t-il un seul fautif dans l'histoire ? Ou êtes-vous aussi fautifs l'un et l'autre ? Je sais pas, ce sont juste des questions que je pose. C'est juste pour vous ouvrir l'esprit à pourquoi le retour n'est-il pas pour l'instant, peut-être, pour l'instant, possible. Ok, enfin,
pas pour terminer parce que j'ai encore un autre jeu, mais là nous avons avec l'oracle de l'énergie, j'ai reçu 3 cartes. On a le 7e chakra ici, le chakra couronne, qui est représenté avec l'archange Uriel. Ce chakra couronne, donc vous avez le 3e œil qui vient se connecter à votre pouvoir de, enfin, c'est comme ce 6e sens, hein, qu'on pourrait appeler le 6e sens, où vous pouvez avoir de la clairvoyance et tout ça. Là, ici, ce chakra, pardon, qui est connecté au niveau coronal, ici, eh bien, il est connecté à l'univers. C'est tout le savoir de l'univers que vous pouvez avoir, que vous avez en vous, qui est connecté au-dessus de vous, d'accord? Et là, pourquoi on a cette carte, je sais pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. On vous invite à trouver les informations. On vous donne, c'est-à-dire qu'on vous donne les informations dont vous avez besoin. Ok? Parce que vous êtes connecté. Ça, c'est pour dire que l'univers vous envoie les informations nécessaires. Je vais mettre la carte là parce que c'est plus simple d'avoir sur cette caméra. Donc voilà, ici, les informations vous sont données par l'univers. Je pense que le message qui vous est transmis par l'univers, c'est pour vous parler. C'est pour vous parler du contrat que vous avez avec cette âme, d'accord? Avec cette personne venant de votre passé ici. On a encore une fois la notion de balance ici, d'équilibre, ok. En plus, on est sur une personne qui tient cette balance, qui ne sait pas du tout quelles sont ses proportions, d'accord. Si c'est plutôt affirmatif ou négatif, puisque de toute manière, elle est les yeux bandés. Donc, il faut qu'elle, en quelque sorte, elle a dans ses mains la solution, d'accord? Mais elle doit faire confiance à ce qu'elle ressent. On peut lui donner l'information, elle peut avoir l'information par elle-même, mais il faut qu'elle se fasse confiance intérieurement. C'est comme si que cette femme, qui est là hein, sur cette carte, d'accord, devait faire confiance à ce que vient lui dire cet archange Uriel. Ne prête pas attention à la balance que tu portes, puisque cette balance, oui, elle peut te donner une information qui est peut-être vraie, mais qui est aussi peut-être fausse. Fais-nous confiance, ici, sur ce que l'on te dit. Voilà, moi, ce que j'arrive à comprendre entre cette carte du 7e chakra qui est censé venir vous dire, l'univers, pardon, vous donne des informations en temps et en heure, des informations réelles, faites-leur confiance, faites confiance à l'univers. Et là, c'est un peu, j'ai une information que je peux avoir par moi-même, mais je dois aussi faire confiance en ce qui est invisible. Dernière carte, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Quoi qu'il en soit, sur votre tirage, pour l'instant, je n'ai pas terminé, mais quoi qu'il en soit, pour votre tirage, il est question d'un retour possible d'une personne qui a fait partie de votre vie par le passé. Vous avez envie que cette personne revienne. Vous voulez faire les choses pour que cette personne revienne à vous. Sauf que là, il y a un stop venant de l'univers parce que vous savez vous allez savoir à travers cette guidance pourquoi l'univers vous refuse que ce retour soit possible. Il n'est pas définitivement fermé, d'accord? L'univers n'est pas définitivement fermé à ce que la personne revienne à vous. C'est ce que j'en comprends, c'est que pour l'instant, elle ne peut pas revenir. Vous aurez beau faire tout le nécessaire, elle ne reviendra pas parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas pour vous. Il y a une histoire de trouver l'équilibre déjà avec cette carte, d'accord? On a déjà dans un premier temps celle-ci qui nous parle d'équilibre. On a aussi celle-ci à travers cette balance qu'on vous dit il faut trouver l'équilibre.
Et là, clairement, le message, le vrai message, c'est de trouver, l'univers vous invite à trouver la guérison personnelle et le bonheur. Sans cette personne que vous voulez voir revenir dans votre vie. D'accord ? Il est possible que vous puissiez trouver le bonheur, mais sans cette personne pour l'instant, pour le moment. On n'en est plus aux énergies par la suite. On ne connaît pas encore les énergies de l'été, parce que je vais vous faire aussi un tirage pour l'été, pour la saison de l'automne et l'hiver. D'accord ? Peut-être que dans ces prochaines vidéos, l'énergie aura changé parce que vous aurez écouté ce que je viens de vous dire ici et que vous aurez travaillé sur vous-même pour trouver votre guérison personnelle et votre bonheur. Et peut-être que dans les futures énergies des prochaines vidéos, des prochaines saisons, vous pouvez peut-être avoir le retour de cette personne. Pour le moment, il faut vous dire que le retour de cette personne n'est pas possible tant que vous n'avez pas travaillé sur vous, tant que vous ne serez pas heureux seul. Voilà pour ce tirage. Je n'ai pas terminé puisque j'ai encore 2 cartes à vous transmettre, deux messages à vous transmettre avec les dernières cartes reçues. On a avec l'oracle des murmures la carte du conflit. Ok, bon bah on voit très bien que ce n'est pas le moment pour vous retrouver. Avec cette carte, ça nous le dit clairement. Et ici, on a le choix. Vous avez alors ici, sur cette carte, vous avez 2 possibilités. Peut-être que dans votre vie, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs montagnes qui sont face à vous, plusieurs chemins qui amènent aux différentes montagnes. Et il est temps pour vous de faire un choix. Le choix, lequel voulez-vous ? Voulez-vous continuer à écouter, à vouloir ce que votre ego veut absolument et que ça se termine finalement en échec, ou voulez-vous entendre l'univers qui vous dit « travaille sur toi-même ». Travaille sur toi-même, travaille sur ta guérison personnelle, travaille pour accéder à ton bonheur personnel et nous verrons par la suite ce que nous allons t'offrir. C'est à vous de voir. Que souhaitez-vous ? Parce que vous avez quand même votre libre arbitre, d'accord ? L'univers vous invite à travailler sur vous, vous dit que pour l'instant le retour n'est pas possible, que ça va se terminer en échec. Mais finalement, vous pouvez quand même essayer de retrouver cette personne. Mais ce ne sera pas le bon moment parce que l'univers, elle le sait et que vous, intérieurement, vous le savez et que ça se finira par un échec de ce retour tant que vous n'aurez pas fait ce que l'univers attend de vous. Voilà pour vous, mes chères vierges. Je vous remercie de m'avoir visualisé. Puis du coup, on se retrouve dans la période début juin sur votre tirage, votre guidance de la saison de l'été. Merci beaucoup de m'avoir visionné. À bientôt. Bonjour et bienvenue aux Capricornes qui viennent nous rejoindre pour leur vidéo qui concerne les énergies sur la période du 20 mars au 20 juin 2025. Vous l'aurez compris, on va découvrir ce qui se passe pour vous durant la saison du printemps. Alors, mes chers Capricornes, vous avez pu le voir, j'ai déjà tiré les cartes, vous avez vu en version accélérée, donc on va pouvoir débuter votre tirage sans plus tarder. Je débute le tirage avec l'oracle des miroirs où nous avons plusieurs cartes. Vous avez dans un premier temps la carte de la séparation, ensuite la carte de la maison. Nous avons ensuite la carte projection et enfin, pour terminer, miroir magique. Ce que je comprends de ces 4 cartes ici, son message qui nous est transmis, on nous parle d'une relation. Alors peut-être relation de couple, peut-être relation familiale, puisque nous avons la carte ici du foyer, d'accord, de la maison. Donc peut-être que c'est familial ici, c'est un lien en tout cas qui est très proche, ok. Mais ça peut aussi vraiment venir nous parler du couple. Peut-être que vous étiez
peut-être même que vous viviez ensemble. Et j'ai la sensation, avec ces cartes ici, le message dans sa globalité, j'ai la sensation que peut-être que votre couple était en train de battre de l'aile auparavant, mais et vous avez peut-être par le passé envisagé, je dis bien envisagé, une séparation. Ou bien, peut-être pas vous, mais vous avez peut-être pensé que votre partenaire avait l'envie d'une séparation ou d'un retour de chacun chez soi. Pas forcément une fin d'histoire entre le couple, mais peut-être une séparation chacun chez soi ici, avec la carte de la maison. C'est fort possible. En tout cas, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne dans vous, d'accord? Si ça ne vous concerne pas, si vous ne vous sentez pas concerné, ne cherchez pas à prendre le message tel qu'il est pour vous s'il ne vous concerne pas. Si ce n'est pas un message pour vous ce mois-ci, pour cette période-là, eh bien, ce sera peut-être pour une autre période, d'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas eu séparation, mais qu'il y a eu, vous ou votre partenaire avez envisagé cette séparation, avec la carte du miroir magique, ici c'est une carte qui, comme son nom l'indique, elle est magique. Elle signifie que elle représente une protection divine. Dans votre tirage, ici, elle va annuler toutes les mauvaises cartes qui sont autour. Elle annonce aussi la réalisation de tous vos souhaits. D'accord? Donc c'est quelque chose, on termine sur une bonne note. Donc c'est pour ça, j'ai pas l'impression qu'il y a eu séparation. Mais peut-être l'envie, peut-être que ça vous a frôlé, vous avez eu l'idée, pas l'envie, mais l'idée vous est venue, vous ou votre partenaire, hein, encore une fois. Peut-être que vous avez eu peur ici à ce que votre partenaire prenne cette décision, parce qu'on a vraiment l'idée de, on projette. On essaye de faire les plans sur l'avenir, d'accord? Et donc ici, en l'occurrence, avec cette carte-là, c'est tous vos souhaits se réalisent, protection divine, et on enlève toutes les mauvaises cartes possibles dans votre tirage ici. On va aller découvrir la suite de votre tirage pour voir un peu plus en détail s'il y a eu séparation et si il y a réconciliation derrière tout ça. Ok. Ensuite, avec le tarot psychique, nous avons 3 cartes et pas des moindres puisque nous avons que des arcanes majeures, d'accord? Avec ce tarot psychique, on a la carte 14, la patience. Ok. En deuxième, nous avons la carte de la vérité. Et pour terminer, la carte de la transformation. Bon, j'ai envie de dire que le message ici viendrait certainement appuyer, il vient certainement appuyer cette carte-ci, où on vous parle de projection, parce que la projection, ce n'est pas quelque chose que l'on considère dans l'action. On imagine, il y a des pensées, ce sont une imagination, et ce n'est pas encore réel, ce n'est pas devenu réalité. D'accord? Donc peut-être qu'ici, on vous demande simplement s'il y a des peurs de séparation ou si vous avez eu l'idée d'avoir d'une séparation, l'idée que votre partenaire veuille cette séparation, on vous demande de rester patient parce que les vérités vont tomber ici sur cette période du printemps. Et que peut-être que la vérité qui va tomber, ce n'est pas forcément celle à laquelle vous vous attendiez. Et derrière cette propre vérité, d'accord, celle que vous n'attendiez pas, eh bien, il va y avoir transformation. Il va y avoir un changement qui va s'opérer
grâce ou à cause, on ne sait pas si c'est des vérités qui sont lourdes à entendre, qui sont dures à entendre, ou si ce sont des vérités qui nous apaisent, qui nous rassurent. On ne sait pas. Ici, on n'a pas la certitude que ce soit du positif ou du négatif. Par contre, on vous dit simplement que cette vérité ou ces vérités, finalement, quand elles vont tomber, eh bien, elles vont vous transformer. Elles vont transformer quelque chose. Soit elles vous transforment vous en tant qu'être, ou bien elles vont transformer l'idée de la relation. Elles vont transformer votre couple pour un meilleur ou pour le pire. Ça, je ne sais pas, d'accord? Pour l'instant, on n'a pas de certitude. Ok. Troisièmement, avec l'oracle de l'énergie. Ici, vous avez eu 1, 2, 3, 4 cartes qui sont tombées et on a dans un premier temps l'ange de l'amour. Bon, c'est plutôt bon signe. Quand on a l'ange de l'amour, ça veut dire qu'on a protection sur notre couple, sur le relationnel, mais aussi sur soi-même, d'accord? Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Si l'ange de l'amour, il est là et qui vous tend les bras, ça veut dire que vous êtes béni, d'accord? Maintenant, on nous parle de porte vers la valeur. Qu'est-ce que ça signifie ici concrètement? Est-ce que ce sont les valeurs qui viennent du cœur? D'accord? Est-ce que ce sont vos valeurs qui viennent de votre cœur, de votre âme? Ou la valeur de... Parce que vous voyez ici, sur l'illustration, on a des billets. Donc est-ce que ça porte à confusion avec le côté financier, avec l'aspect, j'ai envie de parler de profiter de quelqu'un pour obtenir quelque chose de sa part? Moi, j'ai pas la sensation qu'on me parle de ça ici, parce que on est plutôt dans la douceur ici avec l'ange de l'amour et porte vers la valeur. Je pense que il y a une écoute de soi-même, il y a l'écoute de ce que vous désirez, de vos envies, de ce que vous désirez, de ce dont vous avez besoin dans votre vie. Donc pour moi, c'est pas l'aspect pécunier, financier ici, c'est plutôt l'aspect du cœur, l'aspect de vos valeurs qui viennent de votre cœur. Ok. Quoi qu'il en soit, malgré tout, on a quand même l'idée de la monnaie, de l'argent ici, parce qu'on a un homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, est-ce que l'aspect financier dans votre vie sentimentale est très importante? Vous êtes Capricorne. Et donc, je connais bien le Capricorne, puisque moi-même étant Capricorne, on parle d'ambition pour le Capricorne. Et l'ambition, généralement, c'est un travailleur, c'est un bosseur, le Capricorne. Est-ce que vous faites passer votre vie professionnelle avant votre vie sentimentale? C'est souvent ce que l'on nous reproche à nous, Capricorne, de faire passer notre vie professionnelle, d'accord, notre réussite professionnelle avant notre vie relationnelle, c'est-à-dire familiale, sentimentale et tutti quanti. Donc, est-ce que là, ici, c'est peut-être pas un appel à prendre conscience que ça se passe ainsi? D'où le fait que peut-être il y a quelqu'un ici dans le couple, que ce soit vous ou l'autre, quand je dis l'autre, votre partenaire, eh bien, il y a l'idée d'avoir même d'une séparation entre vous. Peut-être, pourquoi pas? Parce que peut-être que pour votre partenaire, la place que vous occupez sur le plan professionnel, il prend trop de place et il n'y a plus assez d'espace pour vivre une relation harmonieuse. Et donc peut-être que là, oui, il y a peut-être l'idée de projection, projeter vers une séparation. Ok. On était parti sur quelque chose de pas trop négatif. On va essayer que ce soit pas trop négatif. Après, c'est le message qui me vient, d'accord? Donc, peut-être que l'idée de cet homme-là, de cette carte qui tient une pièce de monnaie, comment je pourrais... On va regarder la dernière carte reçue pour voir un petit peu ce que l'on nous dit et puis j'essayerai de comprendre. Repos et ressourcement. Ouais.
Je continue à dire que peut-être que vous faites passer trop votre vie professionnelle, ou du moins, peut-être pas professionnelle, mais votre ambition personnelle avant votre couple. Énormément avant votre couple. Et donc ici, voilà, pour moi c'est ça ici que l'on vient me dire. On me parle que, eh bien, il faut peut-être ralentir les choses, d'accord. Avec cette carte ici, on me parle de ralentir et peut-être pour l'instant de prendre du repos, de vous ressourcer, voilà, de récupérer une certaine énergie. Alors je dis pas que vous êtes fatigué, c'est pas l'énergie de vous êtes fatigué et que vous avez besoin de repos, c'est surtout que pour le bien de votre couple ou de la relation en tout cas, quelle qu'elle soit, eh bien, il faut savoir ralentir, prendre du temps. Vous avez vos envies, mais il faut écouter aussi les envies, de votre partenaire. Si vous avez un partenaire, il faut savoir entendre ses envies, d'accord. Il faut savoir être dans le partage. Et si c'est pas équitable entre ce que vous voulez et ce que votre partenaire veut, ça peut pas aller. Il y a forcément une personne qui va se sentir dans le couple, hein, d'accord. Il y a forcément une personne qui va se sentir délaissée, d'accord. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de ralentir et de prendre conscience de ce que votre partenaire souhaite. Et de la chance peut-être aussi que vous avez d'avoir ce partenaire, parce que peut-être que tout va bien avec ce partenaire, mais il y a juste ce petit bémol, ce petit détail ici de vous êtes Capricorne et vous êtes trop ambitieux et vous passez trop de temps, vous mettez trop en avant votre ambition par rapport à une vie professionnelle, par rapport à un projet, par rapport à, je ne sais pas, par rapport à gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, et que vous mettez de côté votre relation, vos relations, j'ai envie de dire, et que c'est juste ce petit bémol à modifier, d'accord. Ok. Très intéressant ici comme message. Alors, ensuite, on va aller découvrir la suite. Avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, nous avons reçu 2 cartes. Premièrement, on vous dit co-création. Deuxièmement, on vous dit une histoire sans fin. Alors, qu'est-ce que j'entends par... Alors, vous êtes capable, avec cette carte de co-création, vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous avez la force en vous, vous avez la sagesse en vous, vous avez la possibilité vraiment que tout se passe pour le mieux. C'est juste un lever de drapeau rouge pour vous dire attention, il y a quelque chose qui peut ne plus tourner rond dans votre relation, d'accord. Et il va falloir faire attention. Et là, vous êtes créateur de votre vie, créateur de votre couple, et on vous annonce que il y a possibilité, d'accord, avec cette carte, de pouvoir faire aller les choses dans le bon sens, dans un sens plutôt positif. Après, j'ai la carte une histoire sans fin. Alors c'est marrant parce que j'ai une autre carte dans ce jeu que j'ai pu avoir pour d'autres signes, et ça me donnait comme carte tourner en rond. Où l'histoire en fait, eh bien, il n'y a pas possibilité, vous faites pas en sorte, vous ne faites pas les choses en sorte pour qu'elles aillent mieux. Là, ici, quand on regarde cette carte, une histoire sans fin, généralement, on pourrait penser qu'on nous parle de... ça se terminera jamais. Il y aura toujours... ça sera en continu. Il n'y a pas possibilité qu'il y ait un changement. Vu l'image... Vu la fée ici qui se prend la tête ici, qui un peu perturbée, oui, mais elle se prend la tête ici. Elle essaye de trouver peut-être une solution, mais c'est pas comme ça, parce que
Entre les deux cartes, moi je pense que l'histoire que vous êtes en train de vivre, l'histoire dans laquelle vous êtes actuellement, eh bien c'est une histoire qui a de multiples possibilités, une possibilité infinie d'évolution. Voilà, vous voyez, co-création, une histoire sans fin. Comme si que vous pouvez créer à tout moment, on crée quelque chose, tiens, ça va pas, ou il y a encore une modification, allez, hop, on part sur une autre création, sur une autre envie, une autre idée. Et à chaque fois, ce sont des bonnes choses, d'accord? Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous mettre six pieds sous terre. C'est plutôt quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Et quand j'ai ces deux cartes, moi j'entends bien dans le couple, hein, dans le relationnel ici. Vous êtes capable de beaucoup de choses et vous avez les cartes en main, hein, en gros, vous avez les cartes en main pour que tout le monde y trouve son compte, vous comme votre partenaire. Ok. Et enfin, pour terminer, la dernière carte que nous obtenons ici pour votre tirage, pour cette saison du printemps, nous avons avec l'oracle des murmures, la carte 36 où on vous parle de souhait. Tiens, c'est étrange, ça me rappelle la carte miroir magique qui nous dit justement que cette carte, elle annonce la réalisation de tous vos souhaits. Et là, vous terminez sur la carte des souhaits. Donc, il y a vraisemblablement, une envie de quelque chose de positif, dans un sens, ou que les choses se passent le mieux possible, que ça va se réaliser. Que vous êtes capable parce que vous êtes créateur de votre vie et que vous êtes créateur, que dans le couple, vous êtes un peu le pilier qui va amener de la fraîcheur dans ce couple, qui va amener de la fraîcheur. C'est le mot que je voulais employer. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien, j'en ai terminé. Je vous remercie. Puis on va se retrouver pour début juin pour votre tirage concernant la saison de l'été. Merci de m'avoir visualisé et je vous dis à très bientôt.